La fille du millionnaire, muette pendant des années. Puis son employé révèle un secret choquant. Clara ne parlait plus. Depuis des années. Pas un souffle, pas un son. Juste ce silence lourd qui pesait comme une pierre sur chaque mur du château familial. Perdue au cœur de la Normandie grise et froide. Une fille enfermée dans son mutisme. Une prison invisible que personne ne comprenait. Autour d'elle, l'air était glacé, étouffant. Saturé de secrets et de non-dits qui creusaient chaque recoin du domaine. L'été s'installait pourtant timidement. Les jardins semblaient figés, comme pétrifiés sous un ciel plombé, là où les vieilles tapisseries racontaient des histoires oubliées, et où l'ombre des arbres glissait sur les allées désertes. Puis est arrivée Élise, la nouvelle gouvernante, vive et déterminée, ce genre de femme qui ne se laisse pas intimider par le poids du passé, ni par les murailles poussiéreuses. Une après-midi, alors qu'elle balayait une aile rarement utilisée, Élise sentit son regard attiré par une étagère bancale, cachée derrière un épais rideau de poussière. En ramant doucement, elle découvrit une lettre, pliée avec soin, glissée derrière des volumes anciens, un morceau déchiré de vérité. Elle déchiffra chaque mot, comme si le tremblement au creux de sa main l'obligeait à ne pas fuir. Ce qu'elle lut la glaça. Un secret scandaleux qui menaçait de remettre en cause tout l'empire financier du père de Clara. Un secret tellement lourd qu'il pourrait briser la fragile façade que la famille se targuait d'afficher. Élise sentit son cœur se serrer. Cette lettre expliquait peut-être le silence, ce mutisme absolu, ce vide autour de Clara. La jeune maîtresse enchaînée à son passé, à ses ombres plus épaisses que la pierre du château. Déchirée, Élise sentit monter un feu intérieur. Fallait-il protéger la jeune fille, garder ce poison au fond du silence, ou tout balancer au grand jour, briser la paix illusoire du château et réveiller le gouffre qu'on voulait oublier? Les murs semblaient alors murmurer à l'unisson, comme pour la prévenir. Des forces invisibles se mettaient en mouvement, prêtes à tout pour étouffer la vérité. La nuit tombait, lourde et impénétrable, effaçant peu à peu la mince lumière qui filtrait à travers les hautes fenêtres. Dans l'obscurité, Clara et Élise se croisèrent. Un regard. Juste ça. Mais ce regard disait tout et rien. Il était lourd de non-dits, chargé de promesses tacites. Une tension folle vibrait dans l'air, palpable, presque douloureuse. Le silence ne pesait plus seulement, il brûlait. Élise comprit, soudain, que le silence de Clara n'était pas qu'un refus de parler. C'était une forteresse dressée face à une vérité trop affreuse. Et elle, Élise, se tenait à la croisée des chemins. Jusqu'où irait-elle pour sauver ce qui restait à sauver, sans tout détruire? Le mystère restait entier. Le château semblait retenir son souffle. Que choisirait Élise? E prima di continuare con questa storia incredibile, devo avvisarti di una cosa importante. Molti iscritti hanno segnalato che YouTube li ha disiscritti senza avviso. Dai un'occhiata veloce al pulsante rosso qui sotto, per assicurarti di essere ancora iscritto al canale. Non voglio che ti perda nessuno dei contenuti esclusivi in arrivo. E già che ci sei, lascia un like potente, mi aiuta tantissimo con l'algoritmo. Ah, e scrivimi nei commenti, da quale città stai guardando, mi piace conoscere ogni persona fantastica di questa community. La tua voce conta, restiamo in contatto. Élise, dans ce silence pesant, avait l'impression que le temps s'était arrêté. Son regard croisé avec celui de Clara lui avait fait éprouver une frisson. Elle se tenait à la croisée des chemins, mais elle n'avait pas le temps de réfléchir à ce que cela impliquait. Un bruit soudain, comme un fracas de verre brisé, retentit dans l'aile du château. Son cœur se mit à battre plus vite. Que ce soit l'écho du passé ou un présage, ce bruit était un appel au danger. Élise se précipita vers la source du bruit, frôlant les murs froids. La lumière tamisée des chandelles dans les couloirs tremblait alors qu'elle avançait, chacune de ses respirations résonnant dans sa poitrine comme une cloche d'alarme. Elle atteignit une porte entrebâillée, l'air étant chargé d'une odeur de poussière et de mystère. La pièce était sombre et désordonnée. Des papiers éparpillés partout, et au centre, sur le sol, un cadre brisé. Elle s'accroupit, le cœur battant la chamade. De l'autre côté du cadre, une photo, étrangement familière. Elle la retourna, et son souffle s'accéléra. C'était une photo de l'enfance de Clara, mais dans le coin,
Quelque chose la dérangeait. Une silhouette se tenait derrière elle. Une femme. La même femme qu'Élise avait vue dans le château, mais jamais dans cette position. Qui était-elle? Des murmures, des cris presque inaudibles, jaillirent de l'air éloigné. Élise se redressa, toujours tenant la photo. La peur s'empara d'elle. Peut-être que ce secret n'appartenait pas seulement à Clara. Peut-être qu'il impliquait aussi le père de Clara. Elle se rappelait des rumeurs chuchotées dans les cercles de la haute société, des affaires louches, des fiançailles rompues. Elle devait y voir plus clair. Soudain, une ombre passa dans le couloir. Élise se figea. C'était Clara. Mais elle n'était pas seule. Un homme au visage sévère marchait à ses côtés, un homme qu'Élise ne connaissait pas. Ils échangeaient des mots à voix basse, des mots si chargés de tension qu'Élise pouvait presque les sentir à travers l'air. Puis, le visage de Clara se durcit, comme si elle venait de recevoir un coup. Ses yeux s'arrondirent. Étrangement, Élise ressentit un élan de protection, une impulsion à l'interrompre. Mais à cet instant, l'homme tourna brusquement la tête vers elle. Un frisson glacé parcourut l'échine d'Élise. Elle reconnut l'expression dure sur son visage. Cela ne pouvait être, non, c'était impossible. Cet homme était le comptable de la famille. L'homme dont on disait qu'il avait des liens avec des affaires criminelles. « Qu'est-ce que tu fais ici » demanda-t-il d'une voix grave, comme s'il pouvait sentir son cœur se dérober. Clara, figée, ne répliqua pas. Elle fixa Élise, comme si son silence portait un poids plus lourd que des mots. L'homme s'approcha, menaçant. « Tu n'as rien à faire ici. Tu devrais savoir que ce château cache bien plus que des souvenirs. » Élise tombait dans un abîme de confusion. Quel lien avait cet homme avec le secret? Que cachait vraiment Clara? La lettre, cette découverte, n'était qu'une petite pièce d'un puzzle davantage sinistre. L'espace entre elle et les deux devenait de plus en plus étouffant. Avant qu'elle n'ait le temps de réagir, l'homme se tourna vers Clara, son regard s'adoucissant. « Ce n'est pas le moment, pour qu'il sache. » Les mots flottaient dans l'air, lourds de menaces sous-jacentes. Élise, son esprit en ébullition, savait qu'elle était à la merci d'un jeu qui la dépassait. Qui était véritablement Clara et son père? Que se cachait-il derrière ce silence? Le château ne respirait plus, et la question restait suspendue. Qui, vraiment, détenait le pouvoir dans cette histoire? Élise tombait dans un abîme de confusion. Quel lien avait cet homme avec le secret? Que cachait vraiment Clara? La lettre, cette découverte, n'était qu'une petite pièce d'un puzzle davantage sinistre. L'espace entre elle et les deux devenait de plus en plus étouffant. Elle avait un nœud à l'estomac, comme si une tempête se préparait dans l'air. « Qu'est-ce que tu fais ici ?» La voix de l'homme résonnait comme le glas, déchire l'atmosphère déjà aussi pesante que l'orage. Élise se figea, le souffle court, alors que Clara, à côté de lui, semblait perdue, comme si elle ne savait plus comment agir. Sous le regard acéré de cet homme, Élise comprit qu'elle n'avait pas seulement découvert un secret. Elle avait mis le doigt sur un bien plus grand danger. Dans le silence, le creux de l'air lui soufflait, avec une intensité glaciale, que cette confrontation ne concernait pas que la famille de Clara. C'était une question de survie, de la vie ou de la mort. Soudain, le bruit d'un pas lourd résonna dans le couloir. Élise se retourna vivement, son cœur battant. Un homme, grand et massif, entra. Son visage était marqué par la dureté. Des cicatrices visibles creusaient sa peau. Son regard murait dans une détermination froide. Cet homme ne ressemblait à personne qu'Élise avait jamais vu. Une angoisse sourde commença à grimper dans son ventre. « Alors, vous êtes là, Victoire ?» Un frisson parcourut son échine à ce nom. Victoire? Qui était cette Victoire? Pourquoi un tel nom la hantait-il? Une femme qu'elle n'avait jamais connue, mais qui résonnait dans son esprit comme un écho. L'omniprésence de ce mot se heurtait à son propre mutisme alors, que la connaissance d'un secret dévastateur venait s'écraser contre la façade déjà fragile de la réalité. « Je t'avais dit de ne pas commença l'homme à côté de Clara, mais elle l'interrompit soudain, comme réveillée d'un cauchemar. « Non !» s'écria-t-elle, son regard se durcissant. « Ce n'est pas lui qui doit parler, c'est moi. » Leurs yeux, chacun dans la pièce, semblèrent se braquer sur elle, attendant, suspicieux. Élise ne pouvait pas bouger, elle était clouée sur place. Que se passait-il ici? « Je ne suis pas la fille du millionnaire, » poursuivit Clara avec une voix tremblante, mais ferme. « Je suis la fille d'une femme qui l'a tué. » Le silence s'abattit comme un rideau. Même les murs semblaient retenir leur souffle.
Élise savait que la vérité quitta ses lèvres comme un poison. Décidé m'a tout balayé. Les regards échangés étaient lourds de confusion et de choc. L'homme se tourna brusquement vers Clara. « Tu ne devrais pas révéler, » commença-t-il, mais Clara ne l'écoutait plus. Elle se tenait droite, le poing serré. « C'est la réalité. Je suis l'héritière d'un cadavre. Tu dois l'accepter. » Les mots flottaient dans l'air, effroyablement clairs. Élise sentit son cœur s'arrêter. Comment pouvait-elle supporter tout ça? Qui était réellement cette jeune femme? Et pourquoi n'avait-on jamais entendu parler de cette mort? L'homme à côté d'elle écarquilla les yeux, trahissant une peur qui ne lui allait pas. « Clara, tu es en danger. Ils ne doivent pas savoir. Pas maintenant. » Elle ferma les yeux un bref instant, comme si un déluge de souvenirs menaçait de s'échapper. « Mais je veux comprendre. Je dois savoir. » Élise, maintenant blessée par cette révélation, savait que le mystère ne faisait que commencer. Qui était Victoire? Quelle tragédie avait frappé cette famille? La tranquillité froide du château s'effondrait sous le poids des secrets qui s'accumulaient. Un fracas de verre brisé résonna à nouveau, cette fois-ci, partout autour, comme pour confirmer que toute cette histoire allait bien au-delà de ce qu'elles avaient imaginé. Le château tremblait, les ombres s'épaississaient. Qui, vraiment, détenait le pouvoir dans cette histoire? Élise ne pouvait pas croire ce qu'elle venait d'entendre. Clara, son regard plein de détermination, venait de balayer des années de mensonges d'un simple souffle. La vérité, si choquante, semblait peser dans l'air comme une ombre menaçante. Elle devait comprendre, mais tout lui échappait. La tension était palpable, un fil tenu, prêt à se rompre. « Tu es la fille d'une femme qui l'a tuée. » Les mots de Clara résonnaient encore dans l'esprit d'Élise. Chaque syllabe, une onde de choc. L'homme à côté d'elle, dont le visage marquait une inquiétante familiarité, blêmit. Ses yeux, d'habitude si durs, vacillèrent légèrement. C'était comme si l'air s'était figé. « Clara, silence !» s'exclama-t-il d'une voix tremblante. Un instant, un frisson de danger parcourut l'espace. Élise ressentit un picotement de peur. Le regard de Clara était devenu une arme chargée. Soudain, la porte que croisait Élise s'ouvrit avec fracas. Un souffle de vent glacial, comme une exécution après un jugement, envahit la pièce. La silhouette d'un homme entra. Sa présence, massive, écrasante, des yeux sombres et une cicatrice sur le front, révélait une vie de combat. L'angoisse dans le regard d'Élise explosa. « Que se passe-t-il ici ?» demanda cet homme, sa voix profonde résonnant dans le château comme un coup de tonnerre. Son regard balaya la pièce, puis se posa sur l'homme près de Clara. Élise commença à reculer, le cœur battant. Ce nouveau venu n'était pas simplement un partenaire, mais un prédateur. Elle l'avait déjà croisé à des soirées. Des rencontres où des rumeurs de chantage et d'affaires louches s'échangeaient comme des bonbons. « C'est compliqué, Maxime », tenta l'autre homme, le comptable. Mais l'interruption de Clara coupa court. « Non, c'est le moment de tout dire. Vous ne pouvez pas continuer à cacher cela. » Clara tremblait, mais sa voix portait la force d'un tsunami. Élise voyait l'impasse dans laquelle il s'enfermait. « Ta mère ?» commença Maxime, ses mots lentement s'étranglant dans un murmure, quand soudain, une branche tomba à l'extérieur dans un fracas assourdissant. C'était un bruit de mort, un cri déchirant, suivi d'un silence. Élise sursauta, et tous se retournèrent vers la porte. Et là, dans l'obscurité à l'extérieur, une silhouette, une femme, portant un manteau long et une capuche qui couvrait son visage. Elle avançait lentement, la tête haute, comme un funambule sur un fil. Clara blêmit, ses yeux écarquillés de cœur et de reconnaissance. « Victoire » murmura-t-elle, comme si c'était un mot magique, capable de détruire tout. La tension dans la pièce était palpable. La peur s'infiltrait dans chaque fibre du corps d'Élise. Qui était cette Victoire? Ce nom pulsait dans sa tête. Maxime s'arc-bouta, la colère et la peur émanant de lui. « Tu devais rester loin d'ici » claqua-t-il, ses mots pleins de panique. Élise reculait, mais était clouée sur place, chaque fibre de son être vibrante d'incertitude. Victoire s'avança, lentement, puis s'arrêta juste devant le seuil. « Il est temps de parler », dit-elle, sa voix hésitante mais ferme. « Clara, ce secret, tu ne sais pas tout. Même les vérités que tu crois sont des mensonges. » Les murs du château s'étiolèrent sous le choc des révélations, et Élise sentit son cœur s'affoler. Qu'est-ce qui se cachait derrière tant d'obscurité? Le passé était un labyrinthe, et voilà qu'une nouvelle pièce s'ouvrait.
menaçante et dévastatrice. Qui es-tu vraiment, Victoire? Et demanda Clara, chaque mot une perche tendue vers une vérité encore plus glissante. Le silence était électrique, tous suspendus à cette question, attendant que la réponse tombe comme un coup près. Je suis bien plus que tu ne peux l'imaginer, murmura Victoire, plongeant l'intrigue dans des abysses plus sombres. Élise, désormais prise au piège dans un récit qui dépassait ses compréhensions, savait que rien ne sera jamais comme avant. Les masques tombaient, et, d'un coup éprouvant, l'idée que tout pouvait basculer l'effraya. Qui manipule vraiment qui dans cette danse macabre? Le château, témoin muet, semblait en feu, brûlant des secrets au grand jour. La vérité, qu'elle soit lumière ou obscurité, se rapprochait. Mais à quel prix? La tension dans la pièce était palpable. Chaque regard échangé. Chaque souffle semblait inséparable de la révélation imminente. Clara, toujours debout, observait Victoire d'un œil lourd de méfiance et de colère. Élise, la gorge nouée, sentait la chaleur d'un flot émotionnel intense. Quel secret lui échappait? Quel destin l'attendait derrière ces murs épais? Tu penses vraiment que cela va nous sauver, Clara? Demanda Maxime, la voix tremblante, alors qu'il fouillait le regard de Victoire comme pour y déceler un mensonge bien caché. La peur que ces paroles engendraient dans la pièce flottait comme un brouillard, épais et suffocant. Étrangement, Élise pouvait presque entendre le cœur de Clara battre dans le silence. Victoire avança d'un pas, sa silhouette se découpant sous la faible lumière des chandelles. « Tu crois que le secret peut nous protéger? Que ta vie n'a pas un prix ?» demanda-t-elle, le ton mordant comme un glaive. Le mot « prix » fit trembler Élise. Elle ressentait quelque chose de sombre se former dans l'air, une ombre menaçante qui drainait la légèreté de leur espoir. « En quoi cela te concerne, Victoire ?» s'interposa Clara, son visage rougi par une mixture de rage et de détermination. Tout le château, déjà figé dans l'angoisse, semblait suspendre son souffle. Qu'allait-il se passer? Puis, comme un coup de tonnerre au milieu d'un ciel dégagé, Victoire lâcha sa phrase choc. « Parce que je suis ta mère, Clara. » La confession s'échappa de ses lèvres, intense et fulgurante. L'air se bloqua. Élise sentit son cœur stopper. « Ce n'est pas l'histoire que tu crois. Tout ce que tu sais n'est qu'une illusion. » Clara vacilla, ses yeux s'élargissant, engendrant un mélange de confusion et de chagrin. « Non, ce n'est pas possible, » murmura-t-elle, ses mains tremblant. La pièce, ce grand espace, se rétrécissait. Élise se sentit happée par une onde de choc. Le regard de Maxime devint fuyant. « Ça n'a pas de sens. Tu es censé être l'autre. » Son visage changeait, sous le poids d'une révélation, comme une marionnette dont les fils se sont cassés. Ces mots l'accompagnaient d'une âme tourmentée, comme s'il s'armait de chacun des secrets dévoilés. « Non, ne l'écoute pas !» s'écria Clara, reculant. Sa voix tremblait, la colère perlant sous ses mots. « Tu ne peux pas être ma mère. Tu as tué ma mère. » Le silence frappa à nouveau. Lourd et mortel. Élise, pétrifiée, saisissait l'ampleur des conséquences. Chaque personne dans cette pièce portait des cicatrices invisibles. Un choc soudain interrompit cette danse de révélation. La porte de derrière vola en éclats. Un fracas horrible résonnant dans l'ensemble du château. Un homme armé apparut, une silhouette sombre aux intentions visiblement malveillantes. Il braqua une arme sur eux, son regard empreint de fureur. « Que faites-vous ici ?» gronda-t-il. Sa voix rugueuse comme de la pierre. L'agression transperça l'atmosphère, apportant avec elle une frayeur immédiate. Clara, figée, frappa mentalement contre la vague confuse de ce chaos. « Qu'est-ce qui se passe? Qui es-tu » demanda-t-elle, le souffle court. L'homme, son regard glacial fixé sur Victoire, déclara d'une voix chargée de mépris. « Vous avez joué avec le feu. Et, maintenant, il est temps de brûler vos secrets. » Élise, le cœur battant à tout rompre, comprit que tout ce qu'elle croyait savoir était menacé. Avait-il quelque chose à voir avec ce passé souterrain que Clara avait enfin osé briser, ce puzzle terrifiant de vivantes illusions? « Ne fais pas de bêtises, » murmura Victoire, mais l'homme sourit, un sourire qui ne parvenait pas à cacher sa colère. La révélation était là, fraîche mais dangereuse. Tout pouvait basculer en un instant. Que cachait cet ensemble de mensonges? Alors que le vent secouait les fenêtres, Élise comprit qu'ils avaient été épiés, manipulés et que le temps était compté.
De quel côté se trouvait la loyauté, d'ici ou d'ailleurs? Avant qu'un cri n'éclate, un mouvement soudain s'imposa. Un coup de feu. Un cri inarticulé, puis rien. Une ombre s'avançait au milieu de la dévastation. La vie de chacun se retrouvait jetée en l'air. Comme une marionnette dont les fils s'étaient enchevêtrés, Élise ne savait plus vers qui se tourner. Quelque chose avait changé, irrévocablement, et la question flottait dans l'air comme un poison. Qui, vraiment, déterminait le destin de Clara et des autres dans ce jeu de dés qui les dépassait tous? La tension dans la pièce était palpable. Chaque regard échangé, chaque souffle, semblait inséparable de la révélation imminente. Clara, toujours debout, observait Victoire, d'un œil lourd de méfiance et de colère. Élise, la gorge nouée, sentait la chaleur d'un flot émotionnel intense. Quel secret lui échappait? Quel destin l'attendait derrière ces murs épais? Tu penses vraiment que... Cela va nous sauver, Clara? Demanda Maxime, la voix tremblante, cherchant désespérément un moyen de reprendre le contrôle. L'agression de l'homme armé avait laissé l'atmosphère étriquée, comme une pièce de théâtre où chaque acteur jouait sa dernière scène. Victoire avança d'un pas, sa silhouette se découpant sous la faible lumière des chandelles. « Tu crois que le secret peut nous protéger? Que ta vie n'a pas un prix ?» Sa voix, mordante comme un glaive, résonna fort. Étrangement, Élise ressentit une connexion émotionnelle avec Clara. La peur pour elle, mêlée à une curiosité insatiable. « En quoi cela te concerne, Victoire ?» s'interposa Clara, son visage rougi par une mixture de rage et de détermination. Tout semblait suspendu dans le temps, comme s'il n'y avait plus de retour en arrière possible. Parce que je suis ta mère, Clara. La déclaration se posa dans l'air comme une bombe. Chaque personne dans la pièce se figea. Étrangement, ce moment semblait précéder le chaos absolu. Non, ce n'est pas possible, murmura Clara, sa voix trahissant un mélange de déni et de douleur. La pièce, grande et sombre, se compressait autour d'eux. Élise, pétrifiée, savait que derrière chaque mot se lissait un nouveau chapitre de leur tragédie. Avant que Clara puisse réagir, un coup de feu retentit. Un véritable éclat de tir à travers le silence. Un cri s'éleva soudain, sinistre et désespéré. Le corps de l'homme armé s'écroula, les yeux écarquillés, la surprise tordant ses traits. Élise se recroquevilla instinctivement, le cœur battant à tout rompre. Mais ce n'était pas fini. Une silhouette jaillit de l'ombre, et d'un geste rapide, elle vola l'arme au sol, comme si l'action était prévue depuis longtemps. Les couleurs devinrent vives. Chaque détail apparut rajouté d'une intensité incroyable. C'était une femme, avec des cheveux longs et en bataille, un visage que Élise avait déjà vu. Mais où? Ça suffit, hurla une voix qui fit frémir le château tout entier. C'était une voix familière, empreinte de colère et de pouvoir. Ne pouvait-elle pas le croire? C'était Sophie, la grande sœur de Clara, disparue depuis des années, celle dont le souvenir avait été effacé. « Sophie » murmura Clara, à la fois émerveillée et horrifiée. Sophie se tourna, son regard fixant Clara avec une intensité inouïe. « Oh, moi! Tu ne sais pas toute l'histoire, et tu n'as aucune idée de ce qui se passe ici. » Elle tenait l'arme, non pas comme une menace, mais comme un bouclier de fragilité face à un désastre imminent. Le choc était trop profond. Élise, incapable de comprendre ce retournement incroyable, ressentit un besoin pressant de s'échapper, mais son esprit était déjà ancré pendant que le passé se révélait. Les événements s'enchaînaient et tout prenait un tournant inattendu. « Tu es vivante !» s'écria Clara, les larmes aux yeux. « Pourquoi ne m'as-tu jamais dit ?» Mais avant qu'elle ne puisse finir, Sophie coupa court. « Parce que ma vie est en danger, bon sang. Vous ne pouvez pas imaginer à quel point ce secret est lourd. » Elle s'approcha, l'arme toujours. En avant pour se protéger. Vous êtes toutes en danger, pas seulement à cause de lui. Et elle désigna l'homme qui gît au sol maintenant, inanimé. Mais à cause de ceux qui veulent faire étouffer la vérité. Élise comprenait maintenant qu'il y avait bien plus derrière le mutisme de Clara. Des questions découlèrent alors qu'un sentiment de danger croissant s'infiltrait. Qui était cette famille? Quel rôle sombre chacun jouait? Dans une pièce remplie de secrets, une tension meurtrière semblait prendre racine. « Personne ne doit savoir que je suis revenu, » murmura Sophie, le regard fuyant. « Et encore moins votre père. Le savoir serait sa condamnation, et la vôtre aussi. » Les mots, assonnés comme des coups, firent trembler tous les présents. Le château lui-même semblait frémir, attendant une réponse, un geste. Élise avait l'impression que tout s'enchaînait, un tourbillon où aucune sortie ne serait facile.
La confiance, une illusion éphémère. Qui était vraiment en vie et qui était déjà mort dans le jeu de cachotterie. Alors qu'un grondement s'élevait dehors, un orage à l'horizon, elle savait qu'un autre coup allait frapper. Tout s'effondrait autour d'elle, clouant les âmes de chacun à leur destin. Et Élise se posa une question terrifiante. Qu'est-ce qui allait vraiment venir? La tension dans la pièce était palpable. Chaque regard échangé, chaque souffle semblait inséparable de la révélation imminente. Clara, toujours debout, observait Victoire d'un œil lourd de méfiance et de colère. Élise, la gorge nouée, sentait la chaleur d'un flot émotionnel intense. Quel secret lui échappait? Quel destin l'attendait derrière ces murs épais? Tu penses vraiment que cela va nous sauver, Clara? Demanda Maxime, la voix tremblante, cherchant désespérément un moyen de reprendre le contrôle. L'agression de l'homme armé avait laissé l'atmosphère étriquée, comme une pièce de théâtre où chaque acteur jouait sa dernière scène. Victoire avança d'un pas, sa silhouette se découpant sous la faible lumière des chandelles. « Tu crois que le secret peut nous protéger? Que ta vie n'a pas un prix ?» Sa voix, mordante comme un glaive, résonna fort. Étrangement, Élise ressentit une connexion émotionnelle avec Clara. La peur pour elle, mêlée à une curiosité insatiable. « En quoi cela te concerne, Victoire ?» s'interposa Clara, son visage rougi par une mixture de rage et de détermination. Tout semblait suspendu dans le temps, comme s'il n'y avait plus de retour en arrière possible. « Parce que je suis ta mère, Clara. » La déclaration se posa dans l'air comme une bombe. Chaque personne dans la pièce se figea. Étrangement, ce moment semblait précéder le chaos absolu. « Non, ce n'est pas possible, » murmura Clara, sa voix trahissant un mélange de déni et de douleur. La pièce, grande et sombre, se compressait autour d'eux. Élise, pétrifiée, savait que derrière chaque mot se lissait un nouveau chapitre de leur tragédie. Mais avant qu'elle puisse réagir, un nouveau bruit retentit, un grincement sinistre. Tout le monde tourna la tête vers la porte, déjà entr'ouverte. Dans un rire nerveux et plein de défis, une silhouette familière apparut. C'était Antoine, le meilleur ami d'enfance de Clara. Mais ce qu'il était devenu, maudit. « Ah, je tombe à pic, » dit-il, son ton moqueur contrastant avec la gravité de l'atmosphère. Son visage était déformé par une rage sourde. Ses yeux brillaient d'une malice inquiétante. « Vous avez toujours été des menteurs, hein? Pensiez-vous vraiment que je ne saurais jamais? Antoine, qu'est-ce que tu fais ici? » Clara recula d'un pas, son visage blême. La tension dans la pièce changea complètement. Élise comprit qu'Antoine n'arrivait pas les mains vides. Il tenait quelque chose dans sa main. Un petit carnet, usé et fatigué. « Oh, oui, j'ai trouvé ce petit bijou dans les affaires d'un vieux ventriloque qui passait par ici, » dit-il, un sourire vicieux aux lèvres. « Je me suis dit que cela pourrait vous intéresser. » Il feuilleta le carnet, lascivement, jusqu'à tomber sur une page. « Vous ne saviez donc pas, Clara? Ton père n'est pas celui que tu crois. Il a échangé ta mère contre un contrat. C'est du business, babe. » Le souffle de Clara se coupa. Les mots résonnèrent dans l'air comme un tonnerre, écrasant tout espoir de réconciliation. Le carnet tomba à terre, scella sur le sol comme un rappel des secrets mal cachés. « Tu mens !» cria Clara, en serrant les poings. Mais Antoine, avec un regard de défi, se moqua de sa douleur. « Tu as toujours été trop naïve. Ta mère n'a pas été tuée, elle est partie de son plein gré. Elle a rencontré quelqu'un de plus. Puissant et a craché sur la famille. Tu n'es qu'un pion dans son échec. » Les murs du château semblèrent vibrer, chaque mot déstabilisant davantage leur fragile réalité. Élise, maintenant terrifiée, se rendait compte qu'un nouvel échelon de trahison s'ouvrait devant elle. Qui était réellement ce groupe? Quelles étaient les vérités cachées sous le vernis de loyauté? « Aide-moi à comprendre, » murmura Clara, le regard suppliant tourné vers Victoire. Mais la mère se dérobait, comme si la vérité était trop crue à affronter. Antoine s'avança, sa voix basse, complice. « La vie a un prix, Clara. Nous sommes tous pris au piège d'un jeu que nous ne contrôlons pas. Je suis là pour te libérer, si seulement tu es prête à voir les choses telles qu'elles sont. » Élise, les pensées en désordre, se sentait entraînée dans ce tourbillon. Pourquoi ce retour d'Antoine? Que cachait-il derrière ce sourire ironique qui trahissait peut-être des intentions sinistres? Ce carnet, cette promesse de chaos, la faisait frémir. Clara, comprenant lentement ce à quoi elle était confrontée, murmura, presque pour elle-même, « Est-ce que tout ça est vrai? Et quelle est ma véritable histoire? »
Tu as le choix, Clara. Oublier les mensonges ou les embrasser pour devenir la maîtresse de ton destin. Une bulle de silence se forma, les murs du château devenant les témoins d'un conflit qui n'avait fait que commencer. La question, vibrante et insistante, pendait dans l'air. Qui, vraiment, était le maître du jeu, et jusqu'où était-il prêt à aller pour découvrir une vérité qui pourrait détruire tout ce qu'ils avaient construit? La tension dans la pièce était palpable. Chaque regard échangé, chaque souffle semblait inséparable de la révélation imminente. Clara, toujours debout, observait Victoire d'un œil lourd de méfiance et de colère. Élise, la gorge nouée, sentait la chaleur d'un flot émotionnel intense. Quel secret lui échappait? Quel destin l'attendait derrière ces murs répais? Tu penses vraiment que cela va nous sauver, Clara? Demanda Maxime, la voix tremblante, cherchant désespérément un moyen de reprendre le contrôle. L'agression de l'homme armé avait laissé l'atmosphère étriquée, comme une pièce de théâtre où chaque acteur jouait sa dernière scène. Victoire avança d'un pas, sa silhouette se découpant sous la faible lumière des chandelles. « Tu crois que le secret peut nous protéger, que ta vie n'a pas un prix ?» Sa voix, mordante comme un glaive, résonna fort. Étrangement, Élise ressentit une connexion émotionnelle avec Clara, la peur pour elle mêlée à une curiosité insatiable. « En quoi cela te concerne, Victoire ?» s'interposa Clara, son visage rougi par une mixture de rage et de détermination. Tout semblait suspendu dans le temps, comme s'il n'y avait plus de retour en arrière possible. « Parce que je suis ta mère, Clara. » La déclaration se posa dans l'air comme une bombe. Chaque personne dans la pièce se figea. Étrangement, ce moment semblait précéder le chaos absolu. « Non, ce n'est pas possible, » murmura Clara, sa voix trahissant un mélange de déni et de douleur. La pièce, grande et sombre, se compressait autour d'eux. Élise, pétrifiée, savait que derrière chaque mot se lissait un nouveau chapitre de leur tragédie. Mais avant qu'ils ne puissent réaliser la gravité de cette confession, un cri perça le silence. C'était une voix familière, mais déformée par l'angoisse. Clara, c'était Sophie qui venait d'entrer à nouveau, son visage ravagé. Ses bras étaient recouverts de sang et ses vêtements étaient déchirés. « Qu'est-ce qui s'est passé ?» demanda Élise, la terreur humanisant finalement son regard. « Le père, il est mort. » Sophie haletait, ses mots saccadés, alors qu'elle levait la main, tremblante, pour montrer une autre silhouette qui surgissait de l'ombre derrière elle. « Non, non, » murmura Clara, décomposée, le visage blême, au fur et à mesure que la silhouette s'approchait, la réalité s'affirmait dans leur esprit. C'était Pierre, le père de Clara. Mais son regard était vide, sa démarche, une ombre de lui-même. Qu'est-ce qui ne va pas avec lui? Il a touché au secret. Il a fouillé dans des affaires qui ne le regardaient pas. Sophie avait du mal à articuler ses peurs, et il est allé trop loin. D'un coup, Pierre, les yeux déformés par la panique, se mit à trembler. C'est trop tard, ils viennent. La peur dans sa voix était palpable. Un frisson de terreur balaya la pièce, alors qu'Élise posait ses yeux sur lui, devinant l'horreur qui allait suivre. « Qui vient ?» demanda Maxime, la voix éraillée, sentant l'angoisse croître. Pierre dévisagea chacun des visages autour de lui, son regard devenant une prière désespérée. « Je les ai vus, ils sont derrière moi, ils veulent nous faire payer, ils savent tout. » La pièce pesait comme un monstre éveillé. Un bruit dans le couloir faisait vibrer les murs. Tout se précipita alors, un fracas de verre, et une ombre se glissa à l'entrée, suivie d'un rayon de lumière. Pesante, les minutes s'étiraient. Puis, un coup de feu. Une détonation ramena tous les regards vers la porte. Anticipation, peur, confusion. Soudain, un homme masqué s'engouffra dans la pièce, son visage caché. Une silhouette menaçante qui brandissait une arme vers eux. « Vous ne pouvez pas fuir la vérité !» cria-t-il, et l'horreur se répandit comme une traînée d'huile. Pierre colla passa sous le choc, et la pièce s'embrasa dans le chaos. Élise, pétrifiée, réalisait que la lutte était devenue mortelle. En s'élançant vers l'ombre, alors qu'il était sur le point de tirer, Clara cria « Attention !» Mais c'était trop tard. Un second coup retentit, plein de promesses de destruction. Élise sentit son cœur s'arrêter. L'espace se dérangea, le temps se figea. Et tandis que tout semblait se rassembler dans un hurlement collectif de désespoir, Clara tourna son regard vers Sophie. Un éclair de compréhension illuminait ses yeux. « Tu savais. Tout ce que tu as dit pour me protéger,
C'était une manipulation. Les révélations tombaient comme des pavés. Il n'est pas mort, hurla Sophie. Pas comme ça. Ce n'est pas lui. C'est. Et à cet instant, le bruit se transforma en un cri de rage. La lumière vacilla, plongeant la scène dans une obscurité enveloppante. Tout se brouilla, et Élise se sentit emportée par un tourbillon d'émotions, son esprit en plein déséquilibre. Alors que les regards se croisaient, une nouvelle vérité émergeait, déformant tout ce qu'ils pensaient savoir. Qui était vraiment leur ennemi? Quel jeu diabolique jouait-on autour d'eux? La peur les paralysait. Mais au-delà de cette obscurité, tout restait à découvrir. La tension dans la pièce était palpable. Chaque regard échangé, chaque souffle, semblait inséparable de la révélation imminente. Clara, toujours debout, observait Victoire d'un œil lourd de méfiance et de colère. Élise, la gorge nouée, sentait la chaleur d'un flot émotionnel intense. Quel secret lui échappait? Quel destin l'attendait derrière ces murs épais? Tu penses vraiment que cela va nous sauver, Clara? Demanda Maxime, la voix tremblante, cherchant désespérément un moyen de reprendre le contrôle. L'agression de l'homme armé avait laissé l'atmosphère étriquée, comme une pièce de théâtre où chaque acteur jouait sa dernière scène. Victoire avança d'un pas, sa silhouette se découpant sous la faible lumière des chandelles. « Tu crois que le secret peut nous protéger? Que ta vie n'a pas un prix ?» Sa voix, mordante comme un glaive, résonna fort. Étrangement, Élise ressentit une connexion émotionnelle avec Clara, la peur pour elle, mêlée à une curiosité insatiable. « En quoi cela te concerne, Victoire ?» s'interposa Clara, son visage rougi par une mixture de rage et de détermination. Tout semblait suspendu dans le temps, comme s'il n'y avait plus de retour en arrière possible. « Parce que je suis ta mère, Clara. » La déclaration se posa dans l'air comme une bombe. Chaque personne dans la pièce se figea. Étrangement, ce moment semblait précéder le chaos absolu. « Non, ce n'est pas possible, » murmura Clara, sa voix trahissant un mélange de déni et de douleur. La pièce grande et sombre se compressait autour d'eux. Élise, pétrifiée, savait que derrière chaque mot se lissait un nouveau chapitre de leur tragédie. Mais avant qu'ils ne puissent réaliser la gravité de cette confession, un cri perça le silence. C'était une voix familière, mais déformée par l'angoisse. Clara. C'était Sophie, qui venait d'entrer à nouveau, son visage ravagé. Ses bras étaient recouverts de sang, et ses vêtements étaient déchirés. « Qu'est-ce qui s'est passé ?» demanda Élise, la terreur humanisant finalement son regard. « Le père, il est mort. » Sophie haletait, ses mots saccadés, alors qu'elle levait la main, tremblante, pour montrer une autre silhouette qui surgissait de l'ombre derrière elle. « Non, non, non !» murmura Clara, décomposée, le visage blême. Au fur et à mesure que la silhouette s'approchait, la réalité s'affirmait dans leur esprit. C'était Pierre, le père de Clara, mais son regard était vide, sa démarche une ombre de lui-même. Qu'est-ce qui ne va pas avec lui? Il a touché au secret. Il a fouillé dans des affaires qui ne le regardaient pas. Sophie avait dû mal articuler ses peurs. Et il est allé trop loin. D'un coup, Pierre, les yeux déformés par la panique, se mit à trembler. C'est trop tard. Ils viennent. La peur dans sa voix était palpable. Un frisson de terreur balaya la pièce alors qu'Élise posait ses yeux sur lui, devinant l'horreur qui allait suivre. « Qui vient ?» demanda Maxime, la voix éraillée, sentant l'angoisse croître. Pierre dévisagea chacun des visages autour de lui, son regard devenant une prière désespérée. « Je les ai vus, ils sont derrière moi. Ils veulent nous faire payer. Ils savent tout. » La pièce pesait comme un monstre éveillé. Un bruit dans le couloir faisait vibrer les murs. Tout se précipita alors, un fracas de verre, et une ombre se glissa à l'entrée, suivie d'un rayon de lumière. Pesante, les minutes s'étiraient. Puis, un coup de feu. Une détonation ramena tous les regards vers la porte. Anticipation, peur, confusion. Soudain, un homme masqué s'engouffra dans la pièce, son visage caché. Une silhouette menaçante qui brandissait une arme vers eux. « Vous ne pouvez pas fuir la vérité !» cria-t-il, et l'horreur se répandit comme une traînée d'huile. Pierre collapassa sous le choc, et la pièce s'embrasa dans le chaos. Élise, pétrifiée, réalisait que la lutte était devenue mortelle. En s'élançant vers l'ombre, alors qu'il était sur le point de tirer, Clara cria « Attention !» Mais c'était trop tard. Un second coup retentit, plein de promesses de destruction. Élise sentit son cœur s'arrêter. L'espace se dérangea, le temps se figea.
Et tandis que tout semblait se rassembler dans un hurlement collectif de désespoir, Clara tourna son regard vers Sophie. Un éclair de compréhension illuminait ses yeux. « Tu savais, tout ce que tu as dit pour me protéger, c'était une manipulation. » Les révélations tombaient comme des pavés. « Il n'est pas mort, » hurla Sophie. « Pas comme ça. Ce n'est pas lui. C'est... » Et à cet instant, le bruit se transforma en un cri de rage. La lumière vacilla, plongeant la scène dans une obscurité enveloppante. Tout se brouilla, et Élise se sentit emportée par un tourbillon d'émotions, son esprit en plein déséquilibre. Alors que les regards se croisaient, une nouvelle vérité émergeait, déformant tout ce qu'il pensait savoir. Un cri résonna dans le couloir, glaçant le sang de chacun. Une silhouette avançait, savamment déguisée, son visage dissimulé sous une capuche. C'était Victoire, son visage altéré par l'angoisse. Clara la regarda, prête à expirer les mots qui lui brûlaient les lèvres. Mais avant qu'elle ne puisse faire un pas, Victoire tira son capuchon. Les yeux de Clara s'écarquillèrent. Mais, toi, elle ne termina pas sa phrase. Une révélation livide, se peignant sur son visage. L'homme masqué, désormais plus proche, retira son propre masque dans un mouvement rapide. Étonnamment, c'était Antoine, son ami d'enfance. « Je suis désolé, mais tu es trop naïve, Clara. Le vrai traître ici, c'est celui que tu as toujours cru être de ton côté. » La pièce se figea. Les battements de cœur résonnaient. Une vérité naissante, comme un poison dans l'air, plongeait la pièce dans l'horreur. Pierre octa, tentant de se relever, mais ses yeux trahissaient l'effroi. « Qu'est-ce que tu veux dire ?» demanda Maxime, une goutte de sueur perlant sur son front. Antoine leva une main, pleine d'un triomphe détestable. « Tout le monde illustre l'histoire, sauf ceux qui sont emprisonnés par la vérité. Votre père n'a jamais été un simple homme d'affaires, Clara. C'est un criminel de guerre, et Victoire en fait partie. » Cette révélation tomba comme un coup de tonnerre, plein de culpabilité et de trahison, ébranlant les fondements de tout ce qu'elles avaient cru. Victoire déglutit, éperdue. « Tu ne peux pas dire ça. » Sa voix se brisa. « Oh, mais c'est vrai. » Antoine s'adressa à Clara. « La vérité que tu fuis est plus terrifiante que la mort elle-même. Et crois-moi, tu ne pourras échapper à cela. » Élise, le cœur battant, comprit alors l'ampleur du secret. Le destin de Clara était scellé, prisonnière d'un mensonge héritier. Les murs du château tremblaient, comme si tous rencontraient à l'instant leur destin bien plus triste que l'idée qu'elle s'était faite. La dernière pensée d'Élise fut un cri intérieur de désespoir. Comment s'en sortir alors que chaque piste s'effondrait sous leurs pieds? La chaleur de chaque regard échangé brûla son âme. Qui donc échappait à cette vengeance? Le mystère s'enroulait autour d'elle, pesant, insoutenable, un abîme de secrets. Et juste au moment où la lumière s'éteignit à l'extérieur, une sirène déchira l'air, un avertissement que le monde extérieur, bien au-delà des murs de ce château, commençait à réaliser que quelque chose d'inénarrable se tramait derrière ses portes. Qui parmi elles vivrait pour le raconter? Les suspicions, les loyautés, tout était en jeu. Dans cette danse du triomphe et de la mort, la peur marquait le début d'un jeu dont personne ne sortirait indemne. Le chaos enveloppait la pièce, l'air lourd de tension et de désespoir. Les éclats de voix se mêlaient aux cris d'angoisse. Chaque personne coincée dans l'instant fatidique où leur destin basculait. Clara, le visage strié par l'horreur, faisait face à Antoine, son ancien ami, devenu la figure de noir porteur de secrets interminables. Élévation de chuchotements d'incompréhension, tandis qu'il révélait son jeu cruel. « Tu as toujours cru que ta famille était parfaite, » ricana-t-il, un sourire glacé aux lèvres. « Mais je suis là pour te montrer la vérité. » La lumière vacilla alors qu'une ombre se glissa dans la pièce. Victoire, la mère de Clara, tremblait, faisant face à cette menace inopinée. « Antoine, ne fais pas ça. » Son cri résonna, mais seul le silence régna, pesant, insupportable. « La vérité ne peut être étouffée, » murmura Pierre, s'agenouillant sur le sol, le visage pâle. « J'ai donné ma vie pour ça. » Une larme glissa sur sa joue, un mélange de regret et de résignation. Sophie, blessée mais toujours fière, se redressa. « Assez. Ne la laisse pas te manipuler avec ses mensonges, Clara. Nous sommes ici pour dire la vérité, peu importe à quel coût. » Des éclats de verre s'éparpillèrent. Sur le sol, comme des morceaux de leur passé, chaque craquement un rappel des choix faits.
Élise, au bord de l'apoplexie, sentit son cœur s'affoler alors qu'elle cherchait une issue. Tout ce qui avait été construit semblait s'effondrer, tissant une toile de trahison et de douleur. Elle s'avança, prenant la main de Clara. « Écoute, tu n'es pas seul dans ça. Nous allons faire face ensemble. »« Face à quoi ?» tonna Antoine, braquant son regard sur elle. « À la mort ? À la trahison ? Ou à la vérité insupportable qui se cache derrière chaque sourire ?» La tension était à son paroxysme lorsque, dans une impulsion de survie, Clara cria « Ça suffit ! Je ne me laisserai pas abattre par tes mensonges !» Ces mots, pleins de force, firent vibrer l'air, redonnant du poids à ses convictions. Victoire se leva avec dignité. « Clara, tu as le droit de connaître la vérité. Je n'ai rien à cacher. Mais cela signifie affronter notre histoire. » Le regard de Clara se durcit, alors qu'une certitude la portait. « Alors dis-moi, j'en ai besoin maintenant. » Ses yeux brûlaient d'une intensité nouvelle alimentée par la colère et la détermination. Antoine recula, presque alarmé par la force que Clara avait manifestée. « Tu ne peux pas comprendre ce qu'est cette affaire. » Soudain, un bruit de pas feutrés interrompit la scène. Le troisième homme masqué, l'auteur de la menace initiale, fit son apparition. L'ensemble de la pièce retint son souffle. « Vous parlez de vérité. » Il s'avança lentement, un rictus sur les lèvres. « Alors la vérité va s'installer ici, maintenant. » À cet instant, le monde autour d'eux sembla s'évaporer, laissant place à cette confrontation tragique. Un tir retentit, brisant le silence comme un éclat de foudre. Sophie, inerte au sol, se tenait là, l'esprit en désarroi. « Non !» hurla Clara, courant vers elle. La réalité regagnait ses droits, tandis que la lumière de l'horizon s'effaçait. Le chaos s'installa. L'ombre de l'homme se mit à trembler alors qu'il s'enfuyait, et tous se précipitèrent vers Sophie. Leurs mains tremblantes cherchaient du confort, mais le désespoir se trahissait dans l'air. Les larmes coulaient. « Je suis là, murmura Clara, une promesse dans la douleur. Sophie, à bout de souffle, sentit les mains se poser sur elle. « Je comprends maintenant. Il nous reste du temps. Il faut parler, avant qu'il ne soit trop tard. » Élise se tenait là. Elle devait interpeller le groupe. Titiller cette vérité. Unissez-vous contre cette obscurité. Ensemble, nous pouvons renverser le cours des événements. Au fur et à mesure que la nuit avançait, un sentiment d'unité émergeait des débris émotionnels. Chacun réalisait leur part essentielle de ce somptueux puzzle de la vie. Ensemble, ils puisaient de la force d'une promesse, d'un espoir partagé que la lumière reviendrait. Dans un ultime éclat d'audace, Clara s'avança. « À partir de ce jour, je renaîtrai. Je me bats pour ma vérité. Pour toi, Sophie. » Elle serra sa main. Pierre, redevenant fort, reprit la parole. « Nous avons traversé trop de ténèbres. Il est temps d'écrire une nouvelle histoire ensemble. » Clara hocha la tête. La rédemption était proche. Les murs de ce château avaient gardé trop de secrets. Aujourd'hui, ils allaient dévoiler tout ce qu'ils avaient caché. Quand la vérité émergera, une nouvelle lueur brillera. Élise, le cœur encore battant, savait que leur combat n'était qu'un début. Elle se tourna vers l'écran, intensifiant son regard. Abonnez-vous immédiatement à la chaîne pour ne pas manquer nos prochaines histoires exclusives. Écrasez le bouton j'aime maintenant pour nourrir l'algorithme. Submergez les commentaires avec vos idées et théories sur cette fin déchirante. Partagez cette vidéo immédiatement avec au moins 5 amis qui doivent voir la conclusion. Vous n'avez pas le droit de manquer ça.